Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce petit tutoriel donc question-réponse destiné à répondre à la question qui m'est posée par Corentin Stéphane, donc Corentin je suppose ton prénom, qui me demande comment on peut modéliser un tuyau à nez. Donc précédemment dans la tuyauterie, je vais finir par devenir un spécialiste, vous allez pouvoir m'appeler Eric les bons tuyaux, en faisant référence à Starkey et Hutch. Donc précédemment on a modélisé de la gaine comme ça. Là maintenant pour faire un tuyau on va procéder différemment puisqu'il s'agit que votre tuyau ce ne soit pas un tuyau percé. Donc on va utiliser un tore et je vais vous faire voir un tore et puis évidemment le mode tableau. On va faire ça et on verra différents types de tuyaux annelés puisque dans les tuyaux annelés il y a ce type là. Ce type là qu'on va retrouver souvent sur des aspirateurs, des machins comme ça. Et puis il y a également ce type là avec donc ici les bords plats et donc là courbés, voilà. Donc c'est Starkey mon kiki. Je passe sur une autre fenêtre et je vous fais voir ça. Voilà, donc on va simplement empiler euh, une petite portion de notre tuyau annelé. Donc vous ajoutez un tore. Quand vous ajoutez un tore, automatiquement, comme dans tout d'ailleurs quasiment, vous avez une fenêtre qui s'ouvre ici en bas, et vous allez faire des réglages. Donc là, vous pouvez modifier la largeur, forcément ce qui donne une impression d'épaisseur moins importante, et puis modifier l'épaisseur ici. Voilà. Ensuite, je vais me mettre, je vais garder ça, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais pouvoir faire une surface. Si je fais une surface, je garde un peu cet aspect, je garde toujours le même aspect. Je vais mettre en vue de dessus et en mode Edit, Tab. Retirer tous les rayons qui ne servent à rien puisque je vais garder uniquement un demi-tore, X, vertice, et donc hop là, X, vertice, voilà. Hop là. On fait une mauvaise sélection. Voilà. Donc vous gardez ça, un demi-tore, que vous allez donc vous allez sélectionner le bord, tout simplement extruder cette partie. Soit vous extrudez directement, vous aurez ici quand vous allez adoucir, vous aurez une courbe. Soit vous faites une extension légère, puis une nouvelle, extrude, et là vous aurez donc un bord plus saillant à cet endroit-là. Donc l'écartement entre les anneaux, à vous de voir, grosso modo ça ressemble à peu près à ça. Donc avec les bords ronds, tout simplement, vous laissez, vous gardez ce rayon-là, là. Et avec des bords plus, bon je vais le faire après de toute façon, c'est pas grave. Donc on va ajouter maintenant un modificateur ici avec les plates, ajouter un modificateur, tableau, et là, comme on a fait précédemment pour les autres tuyaux, ici à la place de 1, vous tapez 0, puisque nous ce qu'on veut c'est empiler des éléments les uns sur les autres. Et donc ici vous allez taper 1, donc sur l'axe Z, là ça correspond les axes, l'axe Z. Donc je tape 1 clic gauche, voilà, j'ai une portion qui est venue se rajouter par-dessus, puisque vous avez tout le temps au minimum 2 portions sinon qui sont programmées, sinon le tableau ne servirait à rien. Donc on peut modifier après le nombre de portions. On peut donc maintenant, il faut fusionner, puisqu'on veut faire un tuyau, donc pas un tuyau percé. Il faut fusionner. Vous pouvez retourner par exemple en mode objet et puis commencer à aller dans outils ici. Dans outils et puis adoucir. Elle vous donner ça. Et puis ensuite modifier cette valeur pour agrandir l'ensemble, pour l'allonger. Donc là on serait plutôt dans un tuyau. Vous pouvez modifier la surface encore. Voilà, je ne vais pas en mettre de trop. Donc attention au poids évidemment. Là on pourrait encore dire on va faire une subdivision, ça servirait pas à grand chose, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du zoom sur de la tuyauterie, après tout vous pourrez subdiviser, mais bon, il faut mieux avoir le matériel qui va avec, je le dis souvent, mais bon, c'est important. Maintenant si je voulais avoir les bords plutôt ici plats, ce que je ferais évidemment, je sélectionne
Ce rayon-là, je vais le supprimer en faisant X dissoudre les arêtes. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner par exemple ici les faces, la poignée transformation pour ici avoir les bords, ici on le voit. Hein. Après, on peut encore modifier, avoir voilà, pourquoi pas. Et puis forcément rajouter des rayons de tension puisque j'ai adouci la tuyauterie. Voilà. Donc fusionner, j'ai l'outil. Voilà, et puis ce qui permet par la suite éventuellement, je le dis souvent, ça va falloir que je me calme, de donc je vais l'appliquer, oui, je ne l'ai pas encore appliqué, de faire un embout, j'allais dire. Donc là, je vais appliquer. Voilà, en mode objet, appliquer, voilà, éventuellement. Donc ça permet évidemment de pouvoir faire un embout par la suite. Alors il est toujours bon. Bon, je vais faire un embout, extrude surface, extrude, voilà, type embout, pas moi, type embout aspirateur ou dans le genre. Extrude surface, extrude vers l'intérieur. Voilà. Un rayon, je fais ça vite fait. Donc, voilà ce que ça donne. Donc pour le ployer, vous utiliserez comme précédemment dans les tutos questions-réponses où j'ai parlé de tuyauterie, je vous ai expliqué comment le ployer en utilisant les courbes de Bézier. Donc voilà, on est dans le même cas. Vous utilisez les courbes de Bézier. Que dire encore? Surface. Donc on peut également encore utiliser la poignée de transformation ici pour obtenir ça. Hein. Avant de finir, je réfléchis si j'ai pas autre chose à dire d'important. Oui, alors si quand même, toujours, bon bah c'est un peu la règle, hein. Surtout si vous faites ce type de modèle là, il n'est pas inutile d'aller contrôler si vous n'avez pas des doublons. Hein. Donc vous sélectionnez tout en mode edit et vous allez ici dans outils, chercher, cliquer sur relever les doublons au cas où j'en ai zéro. Donc il ne faut pas se croire invincible, hein. C'est pas parce que vous modélisez depuis très longtemps que vous n'en ferez pas. Hein. Les doublons et puis contrôler forcément si la jonction ici, la soudure s'est bien faite correctement. Et là, bon bah là ça a l'air d'être le cas. Hein. Voilà. Bon en principe il n'y a pas de doublon, donc tout est comme il faut, voilà. Voilà pour ce tuto. Je pense avoir tout dit. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, je vous donne rendez-vous au prochain tuyau. Hein. Donc voilà pour ça. Donc aussi avant de finir, donc ben, je suis actuellement sur la modélisation d'une maison de A à Z. Là, on va passer, on a commencé à modéliser un escalier en spirale et on va modéliser donc dans le prochain tuto qui va être le numéro 48, il me semble. On va modéliser la rambarde. On va terminer cet escalier. Voilà. Merci à tous et amusez-vous bien avec la tuyauterie. Voilà, merci.